Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on va continuer avec la série de vidéos, à savoir les bases du réseau informatique. Aujourd'hui, on va parler de la communication TCP et UDP. Et ça, c'est la 12e vidéo. Donc, pour ne pas tarder, on va sur la page suivante de la présentation. Comme je l'ai écrit ici, il existe de nombreux services auxquels nous accédons au quotidien, comme le service DHCP, le service DNS, service web, email, FTP. Et il y en a plusieurs, mais ça sont quelques exemples. Ces services peuvent être fournis par un seul serveur ou par plusieurs serveurs. Ces services utilisent soit la communication TCP ou UDP pour fonctionner. Donc ça aussi, il faut bien le comprendre. Donc on vient ici sur la page suivante. Lorsqu'un message est transmis via TCP ou UDP, les protocoles utilisés sont identifiés par un numéro de port. Un port est un identifiant numérique utilisé pour suivre la communication entre un client et un serveur. Chaque message envoyé par un client ou serveur contient à la fois un numéro de port source et un numéro de port destination. Ça aussi, c'est capital, il faut bien le comprendre. Donc, on vient sur la page suivante. Lorsqu'un message est reçu par un serveur, il est nécessaire que le serveur puisse déterminer quel service est demandé par l'appareil client. Donc, les appareils clients sont préconfigurés pour utiliser un port de destination correspondant au service utilisé. Ça aussi, il faut bien le comprendre. Donc, le port de destination, ça fera référence au service que l'appareil peut utiliser. Par exemple, les appareils clients utilisent un navigateur web pour envoyer des requêtes au serveur web en utilisant le port 80. Parce qu'on sait que le port 80 est associé au protocole qu'on appelle le protocole HTTP. Donc, comme je l'ai écrit ici, le port 80 qui est le port dédié au service web du protocole HTTP. Donc, on vient sur la page suivante. Les ports sont attribués et gérés par une organisation connue sous le nom de Internet Corporation for Assigned Name and Numbers, qui signifie ICANN, comme vous le voyez ici sur la présentation. Les ports sont répartis en 3 catégories et leur nombre varie de 1 jusqu'à 65 535. On a ce qu'on appelle les well-known ports, cela veut dire les ports associés aux applications réseau courantes. Ces ports sont compris entre 1 et 1023. Après, on a ce qu'on appelle les registered ports, cela veut dire les ports compris entre 1024 et 49 151 et peuvent être utilisés. Ces ports peuvent être utilisés comme port source ou destination. Ceux-ci peuvent être utilisés par des organisations pour enregistrer des applications spécifiques. Cela veut dire des applications qui ne sont pas des well-known applications ou bien comme son nom l'indique, des applications spécifiques à certaines organisations. Donc, après, on a ce qu'on appelle private port. Ces ports-là sont compris entre 49 152 jusqu'à 65 535 et sont souvent utilisés comme port source. Ces ports peuvent être utilisés par n'importe quelle application aussi. Donc, aussi, ça, il faut bien le comprendre. Donc, ce sont ces 3 catégories de ports qu'on a. On vient ici sur la page suivante pour vous donner quelques exemples de well-known ports et leurs protocoles associés. On a le protocole HTTP qui utilise la communication TCP avec le port 80. On a le protocole HTTPS qui utilise la communication TCP et le port 443. Ce protocole HTTPS n'est rien d'autre que la version du protocole HTTP parce qu'on sait que HTTP n'est pas un protocole sécurisé. Ce n'est pas un protocole qui chiffre les données, tandis que HTTPS chiffre les données. Donc c'est la version sécurisée de HTTP qui utilise la communication TCP avec le port 443. Après, on a ce qu'on appelle le protocole DHCP. Il y a ici 2 façons de DHCP. Cela veut dire DHCP, quand c'est utilisé par le serveur, ça utilise la communication UDP avec le port 67. Tandis que DHCP, si c'est le côté client, cela veut dire si c'est le client qui utilise DHCP, ça sera toujours le protocole UDP qui est utilisé, mais le port va changer, ça sera le port 68 qui est utilisé. Et enfin, ici, j'ai écrit DNS. DNS, ça utilise les 2 méthodes de communication, à savoir TCP et UDP, mais avec
un seul numéro de port qui est le port 53. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai mentionné ci-dessous, ici comme vous le voyez, j'ai dit certains protocoles peuvent utiliser à la fois TCP, UDP, par exemple DNS, comme vous le voyez sur le tableau, utilise UDP lorsque les clients envoient des requêtes à un serveur DNS, cela veut dire lorsqu'il y a une communication client entre les clients et le serveur DNS, en ce moment on utilise UDP. Mais si c'est cependant la communication c'est entre deux serveurs DNS, on va utiliser toujours la communication TCP. Donc ça aussi il faut bien le comprendre. Donc on vient ici sur la page suivante pour parler de ce nom qu'on appelle socket. Socket là c'est un terme anglais, mais l'explication c'est ci-dessus comme vous le voyez. Les ports source et destination sont encapsulés dans un paquet IP. Le paquet IP contient l'adresse IP de la source et de la destination. Ça, je pense que je l'ai déjà expliqué lors de la vidéo concernant le modèle OSI. Je n'ai pas besoin d'en revenir. Et puis, j'ai dit la combinaison de l'adresse IP source et du numéro de port, ou de l'adresse IP destination et du numéro de port de destination, est ce qu'on appelle socket. Maintenant, pour ne pas tarder, on va essayer de venir ici sur Cisco Packet Tracer avec le scénario que j'avais utilisé lors des vidéos précédentes, à savoir le petit réseau local qu'on a ici avec notre routeur Wi-Fi. On va essayer d'étudier en premier lieu le protocole DHCP pour vous montrer un petit exemple. Donc ici, on va essayer de venir ici sur je vais prendre un ordinateur sans fil que je vais mettre sur le réseau. Avant ça, là, je vais aller sur simulation. Je vais venir ici pour choisir les paquets DHCP. DHCP, excellent. Et puis, je vais mettre c'est un ordinateur sans fil. Donc, je vais cliquer sur Forward. Vous voyez que lui, il a déjà fabriqué le paquet DHCP, comme vous le voyez ici. Parce que c'est un paquet, vous voyez, c'est DHCP, c'est le protocole qui nous intéresse. DHCP, comme vous le voyez ici. Je vous ai déjà expliqué source port. Si c'est le côté client, c'est en quelque sorte le port 108 qui est utilisé. Le port 108 est utilisé sur le côté client, comme je l'ai montré ici sur la présentation. Tandis que si c'est le côté serveur, comme vous le voyez, port destination, c'est le serveur qui n'est rien d'autre que le routeur qu'on utilise ici sur cet exemple. Donc destination port, ça sera toujours 107, qui est le port en quelque sorte utilisé par le serveur DHCP. Donc c'est ça que je voulais vous montrer. Donc je vais arrêter la simulation. Si j'arrête la simulation, l'ordinateur en quelque sorte va, vous voyez, excellent, et c'est connecté au routeur via le protocole DHCP en obtenant sa configuration IP. Si on vient ici sur IP configuration, on voit bel et bien que l'ordinateur a obtenu sa configuration IP. Donc, deuxièmement, on va voir le protocole HTTP. Le protocole HTTP aussi, c'est un protocole qui est fondamental. C'est un protocole qu'on utilise tous les jours, surtout avec le web, pour consulter, par exemple, si vous voulez aller, par exemple, sur youtube.com, vous allez utiliser ça. Si vous allez sur n'importe quel site sur le net, vous allez utiliser ce protocole qui est le protocole HTTP. Donc, je vais essayer de retourner ici sur simulation. Je vais choisir filtrer pour voir les paquets HTTP. Voilà le paquet HTTP comme vous le voyez ici, c'est ça que je vais choisir. Maintenant, je vais venir ici sur au niveau de ce PC. Bien même, je vais aller sur ce PC. Je vais aller sur desktop et puis sur le navigateur. Et puis on va taper l'adresse IP du routeur. On le connaît déjà. C'est le 192.168.0.1. Je vais écrire HTTP. HTTP 2 points tiré oblique. Je vais écrire tout le protocole pour voir. Et voilà. Voilà, le paquet HTTP est prêt pour partir. On va essayer de l'ouvrir. On voit que ici, ce qui nous intéresse,
Au niveau de TCP, on voit que sur ce port, ça a été un port qui a été aléatoirement, en quelque sorte, choisi par l'ordinateur. Ça sera un port qui ne va pas trouver, qui ne va pas être un well-known port. Tandis que la destination port, ça sera un well-known port. Je vous ai déjà expliqué, port 80 là, quand vous le voyez, ça fait référence au protocole HTTP, effectivement. Et puis on voit le protocole HTTP comme vous le voyez ici. Donc excellent. Donc c'est comme ça. Toujours, le port du serveur, ça sera connu. Donc ça, par exemple, si c'est le cas de HTTP, ça sera port ID. Mais port source là, l'ordinateur va prendre au hasard un port qui sera compris, qui ne sera pas en quelque sorte dans la... par exemple, si on vient ici, au niveau de la présentation, il va prendre un port qui ne sera pas compris, qui ne sera pas un well-known port. Mais tous ces ports-là, ils peuvent être utilisés par l'ordinateur pour en quelque sorte faire communiquer avec le serveur. Donc, grosso modo, c'est ça, comme vous le voyez ici. Donc, c'est ça que je voulais vous expliquer. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Vous pouvez même, si vous avez le logiciel Packet Tracer, jouer avec ce que je viens tout juste de vous montrer. Comme je l'ai dit aussi, le serveur peut avoir plusieurs services. Plusieurs services sont au niveau du serveur. Ça, je vous l'ai déjà expliqué. Par exemple, tout ce que vous voyez là sont des protocoles avec leur numéro de port correspondant. Donc, grosso modo, c'était ça l'objectif de cette vidéo. Je pense que vous avez appris quelque chose. Je vous remercie de m'avoir regardé et je vous donne rendez-vous à la prochaine. Merci beaucoup.